Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment gagner un temps important grâce à l'automatisation des documents directement depuis le CRM HubSpot. Je m'appelle Edouard et je suis intégrateur HubSpot. J'accompagne les entreprises à exploiter tout le potentiel du logiciel et vous pouvez retrouver mon agenda en bas de la page si vous voulez avoir un accompagnement. Pour générer des documents automatiquement, nous allons utiliser donc un outil qui s'appelle PandaDoc. L'outil propose également la signature électronique qui va être directement intégrée depuis les documents et vous allez pouvoir directement faire signer vos documents en ligne. Vous avez accès à une bibliothèque qui vous permet de créer rapidement des modèles. Par exemple, si vous éditez des contrats régulièrement, vous allez pouvoir générer ces documents facilement. Ou simplement pour envoyer une proposition commerciale avec les champs qui vont être automatiquement personnalisés. L'avantage d'utiliser HubSpot et PandaDoc est que ce sont deux outils qui sont parfaitement intégrés. Inutile donc d'avoir des connaissances très poussées dans le domaine de l'informatique et du code pour en fait commencer à paramétrer ces données. Tout cela se fait sur le site de PandaDoc et c'est ce que nous allons voir dès maintenant. On se retrouve directement donc, sur le site de PandaDoc. Il va falloir dans un premier temps interfacer HubSpot. Donc pour cela, en fait, il faut cliquer sur les paramètres et donc on clique sur intégration. Il faut tout simplement sélectionner HubSpot qui est là. Il y en a d'autres, mais voilà, on sélectionne HubSpot, on se connecte à son compte. Puis on arrive, donc on a des modèles de documents. Donc les modèles de documents, comme je le disais précédemment, on a accès donc à toute une bibliothèque, il y en a vraiment, il peut y en avoir vraiment beaucoup, là ils sont en anglais mais ça donne de l'idée en fait qu'on peut faire et tous ces documents-là vont être personnalisables en fait par la suite. On ouvre notre document et derrière voilà, on va se retrouver avec, des, sender first name, sender last name, deal catégorie et cetera. Tout ça, c'est des informations en fait qui vont être dans HubSpot. Alors, ce qu'on peut mettre, par exemple, si on a besoin de mettre une image ou, une vidéo, il faut tout simplement en fait cliquer, déposer, enfin voilà, c'est quelque chose de très, intuitif. Maintenant, on se retrouve, dans notre pipeline, de vente. Donc on va créer un deal. Pour créer un deal, donc forcément vous allez mettre, votre nom, on va mettre un montant, par exemple ça va être 1 000 €, le type de transaction, le niveau de priorité que j'accorde par rapport au deal, qui va être le client, l'entreprise à laquelle, le client est affilié et derrière voilà, créer. Donc maintenant, on a notre deal, qui est créé. Donc à gauche forcément j'ai des, informations qui ne sont pas forcément, visibles parce que, bah, voilà, c'est un pipeline de démo, mais vous pouvez imaginer qu'à chaque étape de votre pipe de transaction, vous allez devoir, en fait, demander des informations qui vont être obligatoires. Sur la droite, on a donc PandaDoc qui va être, en fait, directement intégré, dans le CRM. Donc, on va créer un document, mais justement, je vais vous parler des PandaDoc tokens. Les PandaDoc tokens correspondent à ce que, comme on a vu en fait précédemment, hem, aux variables qu'on va venir intégrer dans, la page du document. Donc ici, on a les variables d'entreprise et ici, on a les variables de deal. Donc ça va être toutes les informations que stocke en fait votre CRM à propos des informations de transaction. Il y a aussi la ligne de produits qui peut être intégrée, hem, mais voilà, ça c'est des informations que vous pouvez générer en fonction de vous et de votre processus d'achat. Donc maintenant, on va créer un document. On se retrouve avec notre modèle de document qu'on a vu, précédemment. Et donc, on va mettre, donc là, il demande le client signataire du document, donc ça va être moi. C'est mon adresse perso et voilà l'adresse, ici qui va être le signataire. On clique sur commencer la modification.
comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose de très intéressant parce que derrière, au lieu de faire de l'envoi de masse où il peut y avoir, quelques erreurs, derrière, en fait, on va pouvoir, vérifier, mesurer que tout fonctionne, justement avant une, automatisation de masse. Notre document donc, PandaDoc apparaît. Donc, il s'agit d'un template que j'ai réalisé et comme vous pouvez le constater, on a les données qui sont automatiquement pré-remplies. Donc, c'est très pratique, ça permet de gagner un temps très important. C'est, relativement, efficace et également, donc on n'en a pas parlé, mais imaginons si j'avais des produits ici, et ben, j'aurais pu, intégrer donc il me semble, hein, qu'on peut intégrer, voilà, directement des lignes de produits. Alors ça, c'est énorme parce que derrière, notre ligne de produits qu'on va retrouver dans notre catalogue, HubSpot, derrière, on va les intégrer ici et on va, ça va, voilà, ça va se rajouter donc, directement ici. Maintenant, comment ça se passe? Bah, en fait, il faut tout simplement cliquer sur «Envoyer», envoyer par, email. Hop. Donc là, peut-être qu'il va me mettre OK, donc je vais l'appeler test. Ici, en fait, PandaDoc va envoyer un email automatiquement. On peut définir des rappels, mais voilà, donc on peut imaginer qu'on va envoyer automatiquement, mais ça peut être aussi un lien. Le lien que vous pouvez en fait ensuite, avoir, dans, HubSpot et derrière vous allez pouvoir l'intégrer à des modèles, d'écriture, d'email. Donc voilà, je vais mettre, un message personnalisé. Tac, bonjour. Donc on envoie le document. OK, le document est envoyé. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait directement sur HubSpot? Et ça, c'est plutôt cool. Donc là, vous voyez, on est en draft parce que du coup, le document, était en brouillon, on ne l'a pas encore finalisé. Mais comme on vient de l'envoyer, derrière, on va avoir le statut qui va changer. Et ça, c'est très intéressant d'avoir le statut qui change. Donc, là, on a bien reçu en fait, la notif, parce que, derrière, on va être sûr que le document a bien été envoyé et forcément, on va avoir exactement la même chose pour la signature. Ce qui est plutôt très intéressant, c'est que comme on a envoyé le document donc depuis, la phase de transaction, derrière on connaît le statut. On sait que le mail a été envoyé à la personne et si la personne ne signe pas, derrière on va pouvoir éventuellement le rappeler ou mettre une tâche ou de l'appeler. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Là donc, je suis le client, j'ai reçu donc, le contrat, hop et donc je vais venir donc signer, tac, faire un joli gribouillis, et derrière voilà, bon, bah, je définis une date de signature et je clique sur «Finish». OK, donc là, mon document est signé et regardez, on va avoir une mise à jour donc de la propriété, de transaction sur, HubSpot. C'est-à-dire, on va voir, voilà, le document qui va être complété et ça, c'est plutôt cool parce que derrière, dans votre phase, vous allez dire: «Bah, voilà, OK, mon document, il est complété». Derrière, éventuellement, c'est closé et donc mon deal est gagné. Donc voilà, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment un outil qui est très, très quali, j'aime beaucoup. Donc voilà, on va aller voir au niveau du prix maintenant, ce que ça donne. Au niveau des tarifs sur, PandaDoc, donc on a plusieurs plans. Le premier, bon, il est gratuit, mais il ne nous intéresse pas parce que nous, on a HubSpot et on va être sur un plan professionnel parce que ça comprend en fait l'intégration CRM, avec l'automatisation des workflows. Donc ça, c'est super intéressant, et en plus avec la signature d'électronique intégrée donc pour, 49 donc très rentable, vu la rapidité en fait de temps, que vous allez économiser pour, générer, envoyer, faire signer, enfin c'est quelque chose de très appréciable. Donc voilà, super, super outil. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous souhaitez connaître une fonctionnalité plus en détail ou comment intégrer un nouvel outil ou un nouveau process, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire, je ferai une vidéo, qui fera l'objet de ça.
Donc, merci de liker et de vous abonner. C'est super important pour le feedback. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec HubSpot.